Gloire à Dieu, merci. Bon matin tout le monde. Je suis heureux de pouvoir reprendre le flambeau du balado de l'enseignement que nous avons à l'église Amour et Vie de Victoriaville au Québec le mercredi soir et de le reprendre pour nos frères et nos sœurs qui ne peuvent assister à cette rencontre de Zoom qu'ils puissent l'avoir quand même en balado. C'est sûr que je ne peux pas tout rapporter le type de réflexion qui a été fait, mais au moins les gens ont le même enseignement et à partir de là, s'il y a des questionnements, on peut tout et chacun peut y répondre en nous aidant les uns les autres. Alors, je te rends grâce, merci Seigneur pour cette matinée. Et c'est dans ton nom que l'on prie. Amen. Alors, de ce pas, je vais ouvrir mon texte et je vais le placer. Et voilà, j'ai réussi à trouver la bonne façon cette semaine. Alors, nous sommes dans les tentations de Jésus tout au long de sa vie. Juste nous faire comprendre ici ce matin que lorsque nous parlons des tentations, nous avons tendance à parler des trois grandes tentations de Jésus après son 40 jours de jeûne. Il a été baptisé par Jean-Baptiste, 40 jours de jeûne. Il est emmené par l'Esprit Saint dans le désert. Il est tenté trois fois. Il ressort victorieux. Après ça, on va retrouver la tentation, une autre tentation qui est celle de quand il va dire arrière de moi Satan, lorsque Pierre va dire à Dieu ne plaise, ça t'arrivera pas. Souvent, celle-là, hier, elle n'a pas été nommée par l'ensemble. On l'oublie souvent. Et on en oublie une qui est très, très, très difficile sur sa vie, c'est celle du calvaire. On l'oublie tout le temps parce qu'on voit pas ça comme une tentation. Mais il y a deux personnes qui ont dit, est-il possible que ça aurait été d'une tentation? Et la réponse a été donnée par le texte biblique par la suite. Alors, j'espère que cette série pour le mois de janvier sera à répondre à nos questions par rapport à des textes qui nous disent que Jésus a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. C'est pour cela qu'il est capable de nous comprendre. Tenter en toutes choses, ça veut dire quoi? Alors, allons-y de ce pas. Alors, j'ai partagé ça déjà. J'aimerais vous emmener d'abord dans quelques textes qui nous démontrent quelque chose d'important. Et vers la fin de la leçon, ça sera les textes proprement dits de la tentation de Jésus, car cette semaine, nous allons juste discuter de ça. Dans Matthieu chapitre 4, verset 11, alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Après les tentations, Jésus a été réconforté par les anges. Ce qui est important à retenir ici, c'est vraiment le fait que après 40 jours, lorsque tu jeûnes, tu es d'un état de faiblesse physique et ça peut être émotionnel. Et de prendre de grandes décisions, c'est très difficile. Et il a été attaqué par le diable. Nous allons voir dans quoi qu'il a été tenté. Et ça représente toute notre vie, hein. Les trois tentations représentent principalement notre vie, mais pas toutes les tentations qu'on peut avoir dans notre vie. Et ici, nous avons ça. Je vais prendre mes lunettes, ça va être un petit peu plus clair. Mon excuse. Et Dieu, le Père, envoie des anges pour le réconforter, le servir. Dans Luc chapitre 4, verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Donc, le diable n'en a pas terminé avec le Seigneur ici, hein? Après, il y a eu un moment favorable. Pourquoi? Pour recommencer à le titiller, à s'opposer à lui, au travers de différentes choses. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a tendance à réserver les trois grandes tentations et quand que dit arrière de moi Satan, quand que Pierre le dit à Dieu ne plaise, et d'essayer de rentrer toute une vie là-dedans. Mais regardez celle du calvaire, Hébreux chapitre 2, verset 8. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a su faire, il peut secourir ceux qui sont tentés. Bon, Jésus nous comprend ici. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, c'est que nous disons directement ici que le calvaire était quand même une tentation. Hébreux chapitre 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses sans commettre de péché.
parce qu'il a été tenté et qu'il comprend l'expérience humaine de la tentation, il nous appelle de nous approcher de lui. Parce qu'au verset 16, et j'aurais dû mettre le verset 16, c'est ce que j'ai constaté hier, il est dit, après le verset 15, et maintenant, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'être secourus dans nos besoins. Et comment qu'on peut s'approcher avec assurance? Pourquoi? Parce qu'il a été tenté en toute chose, sans commettre de péché. Dans Jean chapitre 1, dans 1 Jean chapitre 2, verset 1, il dit, mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Euh, Jésus-Christ ici, je m'en excuse. Moi, j'ai quelque chose qui bloque le petit verset que vous allez voir, le petit bout de verset ici. On va lire quelques définitions. Il y a deux définitions, il y a deux mots qui sont employés pour le mot tentation dans l'hébreu et dans le grec. Et les deux, il y a des déclinaisons et des mots qui sont employés différemment dans le texte ici, et nous allons le voir. En hébreu, le texte, c'est Nashak, Nasha, je ne sais pas comment le prononcer. Dans la Louis II, dans l'Ancien Testament, il est employé 36 fois le même mot, mais il veut dire mettre à l'épreuve, tenter, essayer, éprouver, être accoutumé, oser. Mais ce que je veux retenir, c'est principalement, le mot veut dire tenter, être éprouvé et mettre à l'épreuve. Dans le Nouveau Testament, il en est ainsi. Le mot, c'est pirazzo, pardon, et il vient aussi dans être tenté, tentateur, éprouver, être tenté, se disposer, s'examiner, mettre à l'épreuve. Donc, nous avons la principale pensée du mot d'être éprouvé, d'être tenté, d'être mis à l'épreuve. Ici, c'est pas la mise à l'épreuve de Dieu, mais mise à l'épreuve des circonstances. Et nous allons voir mais que dans la semaine prochaine, dans quelles conditions que Jésus est mis à l'épreuve par des circonstances. Mais aujourd'hui, on s'attarde seulement au diable et directement au diable. Dans Luc chapitre 4, verset 13, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donnerai à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre la pierre. Jésus lui répondit, dis, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toute cette manière, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Donc, continuez de le titiller. Dans les trois tentations, ce qu'on va rencontrer ici, hein, on sait que c'est à la sortie du baptême de Jean, qui est emmené dans le désert. Donc, ce que nous avons vu dans Luc du verset 2 à 4, c'est dans son corps humain, il a besoin de se nourrir. Donc, il va être tenté par rapport à sa condition humaine. N'oublions pas que Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Donc, dans sa condition humaine, il eut faim, et le diable lui dit, ordonne à que ces pierres deviennent du pain. Donc, le diable veut chercher à l'enlever de la dépendance qu'il a envers son père, qui va s'occuper de lui pour la nourriture aussi, puis lui répond, ben, je veux vivre de la parole de mon père qui est ma nourriture. Mais en même temps, il s'oppose au diable de trouver le moyen personnel de s'en sortir en passant par quelqu'un d'autre que son père. Et combien de fois qu'on est tenté à passer par quelqu'un d'autre que par le Seigneur pour nos besoins, que le Seigneur va emmener des frères et des sœurs pour nous aider sur notre chemin. Ce sont comme les anges. Le mot ange en grec, mes amis, veut dire à la fois l'ange, l'être angélique avec des ailes, bien sûr,
mais ça veut dire un envoyé de Dieu, quelqu'un qui vient te faire du bien de la part de Dieu. Le mot ange veut dire facteur, quelqu'un qui emmène les solutions que Dieu veut t'apporter. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, parle aux anges des églises. Le mot ange ici, ce ne sont pas des êtres célestes, mais des envoyés des églises qui viennent chercher une lettre que l'apôtre Jean envoie pour que la lettre soit lue dans chacune des églises. Le verset 5 et 8, dans sa royauté qui attendra avec patience que le temps soit accompli pour entrer dans son royaume. Pourquoi? Parce que le diable lui offre, il dit, je vais te donner tous les royaumes de la terre. Donc, il lui dit, non, 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 moi je vais faire confiance à mon Père encore. Je ne désire pas. Oui, il est vrai que le diable, à l'heure actuelle, c'est lui qui gouverne la terre. Par la permission de Dieu, il est certain. Mais c'est pas Jésus qui règne sur terre encore. Mais qu'arrive les 7 ans de tribulation, à la fin, il revient, il arrive à Jérusalem, le monde des Oliviers se fend d'eux, et il prend son règne de 1000 ans physique. Il n'est pas encore entré dans son règne. Son règne il va advenir à un moment donné, et on sait quand, pas la date, le jour, mais on sait que c'est à la fin des 7 ans de tribulation. Donc, il va refuser de posséder les royaumes de la terre que le diable peut lui offrir. Et la troisième tentation, et le diable nous offre aussi souvent de pouvoir avoir des choses et de passer à des choses qui n'appartiennent pas à Dieu, sous prétexte qu'on est capable de pouvoir les faire. Et servons le Seigneur en premier, et le Seigneur nous dirigera bien dans les choses les meilleures pour nous. Ayons cette confiance que Jésus a eue. La troisième tentation, Jésus a été tenté ou mis à l'épreuve sur sa relation de confiance avec son Père en rapport au ministère terrestre. Hein. Il dit, adore. Et ici, on va dire, non, seul Dieu tu adoreras. Et voilà, ici. Et combien de fois on est tenté aussi de mettre notre confiance pour notre ministère dans des propositions qui ne viennent pas du Seigneur. Et gardons toujours la proposition qui vient du Seigneur. Amen. Johnson va dire les trois tentations gravitent autour de trois des plus forts désirs de l'être humain, les appétits physiques, la soif de puissance et la possession. Il a besoin d'être reconnu. Combien de fois les disciples sont-ils tentés de choisir un chemin confortable et facile, de rechercher des honneurs du monde et une position élevée dans l'Église? Et on voit souvent ça. Donc, les tentations de Jésus sont représentatives de nos tentations. Mais Jésus a été tenté à d'autres moments. Si on arrête là, ben, il manque de la substance pour comprendre le verset qui dit, il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. C'est pour cela qu'on peut s'approcher du trône de la grâce pour être secouru dans nos besoins parce qu'il nous comprend. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Ici, c'est exactement dans les trois tentations, on retrouve la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la même chose. Ce qui donne raison au commentaire de Johnson que je trouvais intéressant. On va lire les autres tentations simplement dans Matthieu ici qui va dire chapitre 4, verset 14. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le passa du haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, c'est écrit dans un des psaumes. Il te portera sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et le diable le transporta encore sur une autre montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc, on voit ça dans Matthieu, on voit ça aussi dans Luc. Dans Marc maintenant, verset 1, 6 à 13. Et là, j'ai mis toute la trame, celle de Jean-Baptiste le baptême. Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage,
et il prêchait, disant, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui vous baptisera du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Une parole qui va être une consolation tout au temps de la vie de Jésus, que les gens n'ont pas entendu, ont mal entendu, mais qui nous est rapporté par l'évangéliste ici. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Alors, ceci dit, c'est ce que nous avons vu hier soir. Et ce qui est important là-dedans, qu'est-ce qu'on peut en ressortir? C'est qu'au travers des tentations de Jésus, il a réellement été tenté dans sa vie physique pleinement homme et pleinement Dieu, et que nous allons subir les mêmes choses. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir que Dieu donne le moyen de s'en sortir. Il envoie des anges après avoir été tenté pour l'aider, pour le soutenir. Et nous avons les frères et les sœurs pour faire la même chose. La chose que nous devons faire, les frères et les sœurs, c'est jamais négliger quelqu'un qui a un combat spirituel et qui n'y arrive pas, qui a de la misère, en lui disant, tu manques de foi, tu as mal compris, tu n'as pas assez lu, tu n'as pas ci, tu n'as pas cela, tu aurais dû, tu n'aurais pas dû, etc. Mais les anges n'ont pas jugé Jésus du fait qu'il a été tenté. Aucune place qui est marquée. Un de mes vieux amis pasteurs me disait, être tenté n'est pas péché. Consommer de la tentation, ça c'est péché. Et même là, nous avons un avocat auprès du Père qui quittait les justes pour négocier en faveur de nous, parce qu'il nous pardonne lorsque nous confessons nos péchés. Mais nous devrions tous et chacun être comme des anges dans l'histoire qu'il y a eu des anges pour aider Jésus. Nous devrions être des anges les uns les autres, non pas pour nous regarder, pour nous condamner, mais nous regarder pour s'aider les uns les autres, se supporter les uns les autres. C'est ce que Paul va dire dans Romains chapitre 14 et Romains chapitre 15. J'espère que ça nous aura aidés. Nous serons tous tentés parce que Jésus est tenté. Maintenant, en sachant que Jésus a été tenté et que son Père ne l'a pas rejeté, mais que met en lui son affection, croyons aussi que Dieu met en nous son affection parce qu'il nous a sauvés et nous sommes nous aussi fils et filles de Dieu, tout comme Jésus. Nous, Seigneur, nous bénir avec ça. Je termine en prière. Seigneur, bénis cet instant que nous avons dans ta présence et prends soin de nous dans tous les jours de la semaine. Au nom de Jésus, amen. Je vous aime tous. À la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.